Le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, écrit en 1831, a remporté un grand succès populaire et a joué un rôle clé pour la rénovation de la cathédrale. Ce roman gravite autour d'une rivalité passionnelle, une gitane, la jeune Esmeralda, un bossu, Quasimodo, et Frollo, un archidiacre tout-puissant. Nous sommes en 1482. Quasimodo est un jeune bohémien gentil et doux, au physique difforme et ingrat, qui vit caché dans les clochers de la célèbre cathédrale de Notre-Dame. Il est sonneur de cloches, ce qui le rend sourd. Il incarne l'humanité et la bestialité. La grimace de son visage se confond avec une gargouille de Notre-Dame. Depuis son enfance, le bossu n'a pas quitté les murs de la cathédrale. Il s'émerveille de la beauté de l'extérieur. Il est dévoué à l'archidiacre de Notre-Dame, qui l'a recueilli quand il était enfant. Cette rivalité amoureuse se joue entre ces personnages. Frollo et Quasimodo tombent amoureux de la belle Esmeralda. Le roman finit par la mort de Frollo, tué par Quasimodo, et la pendaison d'Esmeralda. Quasimodo, désespéré, se laisse mourir, tenant enlacé le corps d'Esmeralda, enfin uni à lui pour l'éternité. Dans le monde du spectacle, Quasimodo a connu de nombreuses adaptations et de nombreux succès. Il est incarné à l'écran par Anthony Quinn dans Notre-Dame de Paris en 1956. En 1996, il est animé et musical dans le film Le bossu de Notre-Dame des studios Walt Disney. C'est à ce jour le film animé ayant le plus de scènes chantées. En 1998, la première comédie musicale française de Notre-Dame de Paris a été jouée au Palais des Congrès. Quasimodo était alors interprété par Garou, un chanteur québécois. Mais Quasimodo a-t-il vraiment existé? Dans les années 1820, le sculpteur Henry Simpson travaille sur le chantier de rénovation de la cathédrale, fortement endommagée pendant la Révolution. Dans ses mémoires sur cette période, il mentionne un homme bossu qui travaillait également à Notre-Dame. Nous pouvons imaginer que Victor Hugo et ce bossu se sont certainement rencontrés. Victor Hugo a su prendre des détails de la vie réelle pour les transformer en une littérature magique et envoûtante.